concernant cette affaire du 27 septembre, tout le monde est d'accord qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu un rendez-vous historique raté. Voilà. Tout le monde est conscient de ça. Et on n'est pas sûr que ça revienne aussitôt. Oui, sans doute. Mais en revanche, ce que moi je pense que ce rendez-vous-là était voué à l'échec. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez une opération de cette ampleur, sachant que les politiques, nous connaissons quelle est aujourd'hui la représentativité de l'IDC FOCA de Congo. Moi, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, mais on sait qu'est-ce qu'ils valent populairement. On le sait. Ceux qui sont venus ce jour-là, ce n'est pas des gens qui sont venus parce qu'ils voulaient que Colin soit président au Combi. C'est des gens qui sont venus parce qu'ils ne voulaient plus que ça se soit au pouvoir. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a aucune adhésion. Si. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? On sait ce qui s'est passé au Burkina. Ce n'est pas Kaboré qui a fait venir les gens pour qu'ils aient brûlé le Parlement et chasser tout le monde. Hein. C'est ce qu'est en train de dire notre ami Andrea. La difficulté aujourd'hui au Congo, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui une société civile qui soit capable de voler seule. Je vais le dire autrement. Mais laisse-moi quand même finir ce que j'ai envie de dire. Après, non, mais ce que tu dis, justement, si tu développes trop, on va se chevaucher. Bon, d'accord, allez, moi je préfère le dire à Andrea, c'est le Non. Allez. Ce que je voulais te dire, c'est simplement, ce qu'on a réellement raté au Congo, c'est qu'on a un État et on n'a pas de nation. Et ce qui s'est passé le 27... C'est pire que moi, André. Regarde, André, dis, oh là là. On n'est pas loin du disant qu'il est bon. Voilà. Mais ce qui s'est passé le 27, c'est qu'à l'issue réellement, si on avait réussi à faire basculer, on aurait pu créer la nation. La nation, elle est née dans le combat et dans la volonté d'aller dans un sens ensemble. Or, cette volonté d'aller ensemble manque dans le pays. C'est pas exactement. Non, le 27 septembre. Oui, le 27, justement, si on avait fait la révolution... C'était l'expression même de la nation. Oui, c'est ce que je dis. Le 27, si ça avait abouti... Nous avons eu des occasions comme ça. Mais justement... Pour aller vers la conférence. Regarde médiatiquement ce qui s'est passé juste après. L'échec du 27 a produit sur les réseaux sociaux le débat sur le Sud Congo. Le débat sur le Sud Congo explose au moment où le 27 et le 20 échouent. C'est parce que la nation échoue à se concrétiser dans le combat. Sans doute, oui, c'est assez pertinent comme argument. C'est pour ça que j'ai dit, je vais me chevaucher avec toi juste sur ce point. On a l'État qui existe au Congo, qui est fort. La nation congolaise n'existe pas, mais c'est pas la société congolaise. Mais non, mais justement, elle peut naître. Beaucoup de pays, Elle peut naître du combat qui est mené. Et le fait qu'on a raté le 27, qu'on a raté le 20, a immédiatement fait ressurgir les vieux démons du Sud Congo, du Nord Congo, de qui est d'où, de pourquoi Okombi n'est pas sorti, du pourquoi c'est que Congolais qui mobilise, pourquoi Tati Mabere n'est pas allé, que fait Madame Mounouari, et on est repartant le C'est même pas des vieux démens. L'histoire de l'État du Sud Congo, c'est une création récente. Non, en 59, il a fallu avoir un... Non, c'est pas pareil, c'est pas exactement la même chose. Non, attends, s'il vous plaît. Alors, on va pas à ce mois de 9, moi j'étais pas encore là. En 59, ce n'est pas la même histoire, André. En 59, on va quand même repréciser ça. En 59, lorsque le Congo est proclamé indépendant, au départ, l'idée qu'il y ait deux États fleurit. Voilà. Donc ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, depuis que cette histoire-là existe, l'État congolais existe. Et derrière, on veut créer deux États à la suite de l'État congolais qui existait. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Voilà. Alors, on a bien compris. Oui. Alors on va avancer, messieurs. On a bien compris. C'était pour avancer. Bon, on a dit dans les constats, dans l'analyse et tout. Puis je lui ai demandé la stratégie de l'opposition actuellement. Moi, vous avez parlé déjà qu'il fallait... Mais moi, c'est moi qui parlais que vous avez pris la parole finalement. Bon, je vous laisse la parole. S'il te plaît, André. Donc moi, ce que je disais, c'est que donc on peut faire ce constat-là qu'il nous faudra cette société civile-là, importante, forte, qui s'organise. On commence à sentir que la société congolaise commence à bouger. Pareil, moi aussi, j'étais à Dakar il n'y a pas si longtemps. J'ai vu aussi des gens de Yonama à Dakar, et c'est pareil, ils nous reprochent, ils nous disent, tant que vous n'aurez pas de société civile, que les politiques, ça sera difficile. Mais moi, je voudrais, et là, je m'adresse plus aux politiques, je pense qu'il faut, l'homme politique, c'est aussi celui qui est capable de tirer les leçons des échecs passés, et de voir comment on peut, dans l'avenir... Très optimiste. Une stratégie... Il faut... Vous savez, moi j'ai moins de 40 ans. Donc si je ne suis pas optimiste... bon. Donc, si... je pense qu'à ce niveau-là, si on n'a pas... il faut qu'on tire les leçons des échecs et voir comment on peut rebondir. Bon. Moi, je veux donner un exemple très simple, que tout le monde peut voir. 1965. Lorsque De Gaulle, ici, en 1962, organise le référendum
pour faire élire le président au suffrage universel. Hein? On l'appelle dictateur. Ce qui se passe, c'est qu'on parle de... Alors, il n'a pas tué les gens, heureusement. Si, il y a eu quelques morts, mais c'est oui, mais c'était pas dans le même contexte. Mais il y a les Algériens qui se baignaient à l'époque. Oui, ça c'est... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il le fait, on dit dictateur, on dit forfaiture, haute trahison. Power parle de haute trahison à l'époque, président du Sénat. Et Mitterrand écrit le coup d'état permanent, mais Mitterrand est candidat en 65. Il est candidat en 65. Les entrepreneurs politiques. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est essentiel à voir. Alors, moi je pense qu'il faut, toute proportion gardée, l'élection en mars, aujourd'hui, c'est difficile, c'est quasi impossible. Mais je pense que l'idée de dire qu'il faut qu'on pose des conditions et on tient sur ces conditions-là pour voir dans quelle mesure, parce que moi je fais de la politique, je ne suis pas de la société civile, pour voir dans quelle mesure ces conditions-là peuvent être respectées pour aller vers une élection, moi je pense que ce n'est pas saugrenu. Il faut être constant sur ces positions-là. Quand on veut gouverner un pays, moi je fais la politique un jour pour gouverner. Et je pense, je suis un entrepreneur politique si je... Oui, donc je pense qu'il faut être dans ce cadre-là. C'est totalement normal. Si les conditions sont réalisables, pourquoi pas. Et il me semble que le message de l'IDC Focad va dans ce sens. Et maintenant, nous, société civile, on va imposer notre agenda. Oui, ça c'est... Adrien, on va terminer. Moi, c'était pour avancer dans le débat. La politique, ça rime bien avec la prospective. C'est-à-dire qu'il faut mettre le plan A, plan B. Pour la position de la CDI, il n'en est pas question d'aller dans un folklore d'élection présidentielle avec un corps électoral fictif. Ça, vous l'avez dit, Adrien. Je l'ai dit, je me répète, et puis pour aller au plan B. Allez-y, le plan B. Parce que j'ai dit que ce n'est pas la prévision. Tout à fait, oui. Le plan B, je ne verrais pas mal la candidature si on est devant dans un cas de force majeure, c'est la politique. Oui, je verrais bien. Je vais peut-être m'avancer. J'ai vu circuler le nom de Moukoko. Ceux qui voulaient me traiter m'ont fermé dans mon petit pool natal. Je pense que je verrai très bien la candidature de monsieur Michel Moukoko. Et puis, troisième scénario, je ne dirais pas. Donc j'ai dit ceci. La CDI donc dit, vous nous direz quand ça va se réaliser, en fait, le troisième scénario. Mais on est dans la politique, non? Oui, mais c'est ça, je veux dire, le troisième scénario, comme vous le dites. J'ai deux scénarios. Le troisième, je le réserve pour le parti et le moment opportun, je le dirai. Voilà, donc une fois qu'il est réalisé. Bien sûr. D'accord. Alors, allez-y. Alors, on va juste avancer. Je pense que ce qu'Adrien a évoqué, c'est très bien. On arrive, voilà, au niveau des candidatures. Donc là, on voit Moukoko qui arrive. Est-ce que la candidature unique de l'opposition dont tout le monde parle, Madame Onari s'est dit agitée en disant... Enfin, si on dit non à l'élection et qu'on parle de candidature, c'est quand même... Moi, je voudrais dire ceci. Allez-y. C'est vrai que je fais plus acteur d'un mouvement de libération qu'acteur d'un parti politique avec marqué entrepreneuriat. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et pas au sens péjoratif, c'est normal. C'est forcément péjoratif. Non, pour moi c'est péjoratif. C'est forcément et c'est à juste titre. Ouais. Je vous prends à témoin. Vous savez, la naïveté en politique, c'est cela qui nous tue, ou tout au moins qui tue nos frères et sœurs, tous les jours au pays. Jamais on n'a vu dans l'histoire de l'humanité une dictature tomber grâce au suffrage universel, grâce au vote citoyen. Laquelle? En Birmanie? Non. Si. Non. Si. C'est récent. Non, en Birmanie, oui. Ils sont arrivés à ce qu'on appelle un compromis. Non. C'est-à-dire... La dictature n'est pas tombée. Voilà. Non, elle est là. La junte est encore là. La junte est là. On rentre dans un cycle de partage de pouvoir. Voilà. Et on rentre dans un cycle de partage de pouvoir. Et les exemples sont légions. Et c'est dû justement à l'intérêt chinois d'avoir son couloir, mais ça, c'est politique, son couloir énergétique. Mais quand vous prenez le positionnement d'Aung Suu Kyi, voilà, je prononce bien son nom, vous voyez qu'elle a été constante dans son combat, bien sûr. Déterminée. Bien sûr. Elle n'a pas louvoyé. Elle a toujours participé aux élections. Voilà, même en 2010, lorsque il y avait sur les 50... Regardez, j'ai tout un dossier sur la Birmanie. Les entrepreneurs politiques toujours. Tout un dossier sur la Birmanie, donc je sais un peu de quoi je parle. Même lorsque elle était en prison... En état de siège, elle était candidate. Elle était candidate, donc c'est ça la fameuse constance. Justement, elle partit du principe que la chaise vide
donne toujours tort à ceux qui n'y vont pas. Voilà. Non, Alors, pas toujours, non, toujours. Pour elle, j'entends Adrien. Je dis pas partout, je dis pas généralement. Adrien, je dis pour elle. Pas toujours. Pour elle, Adrien. Alors, Adrien a évoqué, Antoine Paul, vous avez la parole. Adrien a évoqué le cas du général Moukoko. On arrive maintenant à la fin de cet entretien, puisque c'est pas mon le sujet candidat, qui nous. C'est votre candidat, Baloukou. Non, je le soutiendrai si jamais il part. Ouais, donc c'est votre candidat. Donc c'était un peu pour corriger ici que j'étais dans mon petit pool. Non. Personne n'a dit, personne ne vous a prêté attention. Je ne savais même pas que tu étais du Moi non plus. Je vous donne cette étiquette-là. Cette idée, Antoine Page, comme a dit Mme Mounaré, d'une candidature unique. Puisque j'ai bien compris ici, c'est cette élection qui focalise les esprits aujourd'hui. On a vu la stratégie est un peu difficile à mettre en œuvre, puisque les hommes sont ce qu'ils sont. Cette idée de candidature unique, vous en pensez quoi, vous? Je sais que les assises, il n'y a pas d'élection, mais enfin, est-ce que ça arrivera un jour, l'élection? Oui. En tout cas, personnellement, oui, l'élection arrivera un jour. On le souhaite, mais nous espérons l'élection après un rapport de force qui se solde par le triomphe des forces vives de la nation. Si ce rapport de force peut être porté par la société civile, c'est bien. Mais dans la situation actuelle du jeu politique congolais, tel qu'est stratifiée la classe politique congolaise, je ne vois aucun opposant. Quelle que soit la mobilisation qui pourra être mise en place, aucun opposant congolais, aucun résistant congolais ne peut battre un candidat du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, cela, je le dis aujourd'hui et je prends date. Si les Congolais pensent que c'est par les urnes que nous en finirons avec le régime dictatorial du général Denis Sassou Nguesso, ils se trompent. Donc vous préconisez les armes alors? Je ne préconise aucunement les armes, je préconise la résistance, la désobéissance civile, ensemble avec la société civile, de façon courageuse, ne pas se dédire. Voilà, alors, Vivian Manango, on a bien compris que notre ami, M. Wabaloko, était pour le général Moukoko. Un général peut en remplacer un autre, on me dit un général peut en cacher un autre. Alors, Antoine Page ne se prononce pas, puisqu'il est dans un mouvement de résistance. Vous, Vivian Manango, on vous a senti plus favorable à cette élection. Est-ce que déjà vous partagez l'idée de cette candidature unique de l'opposition? C'est une mauvaise stratégie, je pense, la candidature unique de l'opposition. Ce n'est pas spécialement la bonne stratégie. Ouad a été battu au Sénégal, il n'y avait pas une candidature unique de l'opposition, il y avait plusieurs candidats, et puis finalement, le premier tour a servi à sélectionner le meilleur capable de battre Ouad au second tour, c'était Macky Sall, et il a battu au second tour avec l'appui de la société civile. Donc je pense que ce n'est pas spécialement Et puis les gens, les partis, les chapelles politiques, ils ne vont pas venir vous dire, bah oui, bon écoutez, bon, on laisse tomber celui-là, il ira. Non, il n'y aura pas un candidat unique de l'opposition, c'est faux. En revanche, il peut y avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition qui peuvent s'engager à éventuellement, dans un second tour, s'entendre. Mais il n'y aura pas d'élection, ça il faut qu'on soit d'accord sur ce sujet, il n'y aura pas d'élection si ce que moi j'appelle le noyau dur de la transparence électorale n'a pas été réuni, d'une part. Mais pourquoi je suis favorable à cette élection, pour finir rapidement, c'est que moi je considère qu'un peuple, pour se mobiliser, a besoin de symboles. Si le peuple n'a pas de symboles, il faut que la société civile soit capable de mobiliser le peuple. Le problème, il faut constater qu'aujourd'hui la société civile congolaise n'est pas capable. Andrea, qui a fait ce travail-là, il est en France. Ceux qui sont au pays sont pourchassés. Moi, j'ai des copains, des petits frères qui sont, ils parlaient de la RHDP, en Papou Noir, le petit Loufois, qui sont pourchassés. Donc, la société civile, aujourd'hui, a du mal à mobiliser. Il faudra donc des symboles pour que le peuple puisse mobiliser. Lorsqu'on parle du 20 octobre, mais pourquoi il y a eu ces grandes mobilisations-là? Posons-nous la question. C'est aussi parce qu'il y avait un enjeu. C'était quoi l'enjeu? Le référendum. Ça a été un enjeu qui a permis, même aux hommes politiques, d'avoir la légitimité de mobiliser. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une élection qui arrive, que ça vous donne une tribune, ils ne peuvent plus vous dire vous n'allez pas aller en Caï parce que vous devez aller faire campagne. Donc ça peut être une stratégie de mobilisation populaire. Et qu'est-ce qui vous dit qu'on arrivera à l'élection? Et si on... tu nous as démasqué là. Et si on a l'occasion de refaire le 27 septembre grâce à la mobilisation. Il ne permettra pas, mais on le fera. Voilà, donc on se comprend. Donc je dis,
attention, c'est dommage qu'on soit obligé de sortir ça comme ça, mais attention, ne soyons pas dans le non systématique. Je me souviens, Antoine Page, je me souviens du non systématique de l'opposition. La désobéissance, la résistance ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des mots qui existent. Toi, personnellement, tu l'utilises depuis longtemps, tu as ce langage-là. Beaucoup d'autres ont commencé à l'utiliser à ta suite. Et on voit que ça ne porte toujours pas le fruit. Il faut de la patience, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'à un moment donné, il faut adapter aussi la stratégie. Voilà. Vous pouvez laisser aussi Andrea peut-être s'exprimer. Andrea, quand vous êtes ensemble, comme vous êtes mariés, quand vous êtes ensemble, je salue en tout cas l'union à la fin de l'émission. En temps, c'était le divorce, c'est très bien. Bon, nous sommes restés unis depuis le départ jusqu'à la fin, nous sommes constants. Donc je voulais dire par là. Il a réussi à arracher un sourire à Antoine, c'est formidable. Parce que vous m'envoyez des pics. Qui s'est retenu depuis. Vas-y. Allez-y. Moi, je préfère rester sur le cas congolais. Je ne veux pas parler du Sénégal, qui n'a rien à voir avec le Congo, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes complications de la vie politique. Ça, c'est pour Mandangou, allez-y. Non, mais je m'exprime, mais je donne mon point de vue. Mais on a bien compris. Donc, je pense que le Congo, c'est très compliqué. Avec M. Sassou Nguesso qui a nommé tout le monde depuis 32 ans, avec une candidature. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut être dans l'exagération, il faut dire. Alors, on va prendre le dernier mandat, 5 ans de transition. On va parler des 19 ans de Sassou Nguesso. Oui. Tout récent. Qui a nommé depuis, oui. On peut parler de 19 ans. 19 ans de Sassou Nguesso qui a tout nommé partout. Oui. Je vois très mal d'aller disperser comme ça. L'union a toujours fait la force. Donc, je plaide, politiquement. 91 aussi, c'était pareil. Politiquement. J'ai réussi à faire la référence. Si Moukoko peut partir, ça ne me gênerait pas. Donc, on le laisse partir. Que les autres puissent s'abstenir. Et puis, en même temps, mais sur quelle base Moukoko partirait? Parce qu'il a des gens, il y a un peuple derrière lui, parce qu'il y a des armes. Si vous donnez les critères. Mais non, le critère, c'est la technique militaire. D'accord. C'est un critère. Mais Kombi aussi, apparemment, est militaire. Non. C'est parce qu'il était avancé parce que parler des critères. Il a une critère. Si on veut construire la démocratie avec des militaires, bon, moi je suis d'accord. Allez, on va le coup terminer comme ça. On va c'est la parole assez étonnant. Il est un bon démocrate. Est-ce que De Gaulle était un bon démocrate, vous pensez? Je pense, oui. Allez-y. Donc, l'histoire du général de Gaulle, alors. Allez-y. C'est tout interrompu. Non, mais allez-y. Je disais que finalement, je voulais lancer un appel à la diaspora, parce que l'avenir, c'est ce qui reste à faire. Ce n'est pas totalement acquis pour l'initiation que c'est ce que je venais de dire, Andrea. On peut toujours, à tout moment, recréer le rapport de force. Donc, je demande, au mois de janvier, une convention, je dis bien inclusive de toute la diaspora, pas dans un petit quartier comme ça. Il faut qu'on monte nos forces. Merci pour Zena TV. Vous serez invité au palais d'un petit quartier, c'est nous qui sommes ici. Dans un palais de congrès, il faut que les Congolais se prennent en charge. Parce que M. Denis Sassou Nguesso... Vous allez faire ça comment dans le cours? La souscription, ça existe. Donc voilà, donc vous allez faire une souscription que tous les Congolais, vous CDI, vous allez organiser ça. Non, mais on va aller concrètement. Oui. Vous CDI, vous lancez un appel à la diaspora congolaise qu'au mois de janvier, vous allez lancer une souscription qui va servir à louer une salle, au palais des congrès, afin qu'ils viennent. Pourquoi faire? Il faut se rappeler que ça soit à Brazzaville. Pour faire des assises. Pour donner notre position. Allez-y. Notre position. Oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on sait bien que, contrairement aux idées reçues, je pense que la diaspora inspire beaucoup les gens qui sont sur le terrain, parce que nous sommes assez libres dans ce pays et qu'on peut beaucoup apporter. Et ces rapports de force, c'est très important. On a vu le peuple bantou sur les avenues de Paris, les rues de Paris. Je pense que le message, c'est comme ça qu'il faut l'envoyer. Si on arrive à faire des assises dans un palais de congrès, je pense que les lignes peuvent bouger. Très bien. Alors, André, ce qui est important maintenant, je voulais vous entendre aussi, parce que vous avez évoqué l'entrepreneuriat politique. Bon, Antoine Page l'a récusé parce que lui... Moi aussi, je suis d'accord. Il était d'accord. Sauf que je ne suis pas là-dedans. Il ne se retrouve pas dans l'entrepreneuriat, pas là-dedans. Je lui donne raison, oui, il y a des entrepreneurs politiques. Vous voulez renverser la table, on a bien compris que les politiques ont une stratégie qui n'est pas la vôtre. Aujourd'hui, on voit très bien, vous avez bien compris sur cette table, que nos politiques ont une vision qu'on partage, pour certains partagent, mais enfin, les manières ne sont pas les mêmes. Vous, aujourd'hui, est-ce que cette idée de l'union ou
de l'opposition avec une seule candidature permettrait à vous, aujourd'hui, qui êtes aussi en première ligne côté société civile, de pouvoir vous impliquer ou vous appuyer afin que cela puisse arriver, tel qu'on l'a entendu, disait Manon tout à l'heure, Macky Sall qui a eu aussi le soutien en fait de cette société civile sénégalaise. Je veux être concret et pragmatique, ça dépendra de ce qu'il mettra sur la table en termes de projet. Donc à cette étape, je ne peux pas dire que je soutiendrai le candidat unique parce qu'il serait issu de l'opposition. Par contre, je peux garantir que je mettrai toute mon énergie à recruter autant de jeunes que possible pour contrôler le processus électoral. À la première incartade, à la première arrestation arbitraire, nous agirons comme nous agissons déjà et peut-être beaucoup plus fort au moment où ça se passera. Parce que notre objectif, c'est un peu ce qu'a réussi à faire Dieudonné Nyonguna dernièrement. On lui interdit la salle de spectacle, il se met dans la rue pour faire son spectacle. De même, si on interdit des salles à l'opposition ou que des entrepreneurs politiques de type Pona Écolo, ces fous furieux, viennent perturber quelque chose, ben, nous répondrons. C'est-à-dire nous sommes dans une stratégie où, en tant que société civile, nous ne voulons plus de l'arbitraire et nous agirons en conséquence. Donc nous adaptons en fonction de ce que nous aurons en face. Voilà, vous allez adapter ce que vous aurez en face. Ce que vous aurez en face d'ici quelques jours, c'est le président de la République qui va faire son discours. Messieurs, je voulais juste vous entendre rapidement. Que vouliez-vous qu'il dise aux Congolais ce 31 décembre? Antoine Page. Je crois que je n'attends pas à ce que Denis Sassou Nguesso dise quelque chose le 31 décembre. Je voudrais plutôt dire, moi, quelque chose à mes compatriotes. Allez-y. Si vous le permettez. Oui. Chers frères, chères sœurs, le Congo vient de loin. Nous avons traversé beaucoup de moments graves dans notre histoire. Mais toujours, l'espoir est resté comme la foi qui guide un religieux. Le combat contre la dictature est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est vraiment un marathon. Nous pouvons triompher demain ou après-demain. Nous avons connu des échecs. Le référendum a été une bataille perdue. La Constitution est passée et nous avons eu beaucoup de victimes. Nos frères et sœurs sont en prison. Et parmi les acteurs principaux du 20 octobre, il y a eu un courageux qui est sorti dans la rue, qu'on a vu. Avec nos frères et sœurs, c'est Paulin Makaya. J'ai eu une pensée pour lui. Demain, d'autres rendez-vous nous attendent. Il faut continuer à nous mobiliser, à nous organiser. Comme je l'avais dit ici, il faut sortir des organisations politiques en place. Il faut créer des sortes de comités de défense où la défiance vis-à-vis des dirigeants, des leaders politiques sera de mise. Ce qui permettra que le 27 septembre ne se renouvelle plus, que le 20 octobre ne se renouvelle plus dans le sens de l'échec, dans le sens du louvoiement. C'est le peuple, c'est vous qui avez les cartes en main. Si les dirigeants politiques, les leaders politiques sont incapables du fait qu'ils sont des entrepreneurs politiques, du fait qu'ils obéissent à d'autres motivations, à d'autres règles, du fait qu'ils veulent participer au système, mais vous en tant que population, vous en tant que jeunes qui portez haut les valeurs de la liberté, organisez-vous, soyez autonomes. Et ainsi, on fera un maillage sur tout le territoire national, du nord au sud. Nous pourrons, quand le moment sera identifié comme le jour J, reprendre le combat par un soulèvement, par une insurrection populaire que je qualifie
de non-violente parce que c'est la seule issue pour en finir avec la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et que 2016 soit l'année de la continuation de notre combat pour la liberté et la dignité. Je vous remercie. Voilà, alors si vous me permettez, je vais juste changer un peu l'ordre. Je vais demander, je voudrais que ce ne soit pas un politique qui termine, mais une personnalité de la société civile, parce qu'on n'en a pas souvent, tout le monde de ce côté-ci. Surtout que c'est notre jeune frère. Voilà, donc c'est le plus jeune d'entre nous. Adrien Wabaluku, vous entendrez Denis Sassou Nguesso le 31 décembre au soir, si vous êtes devant votre poste. Je sais que vous êtes un fidèle. Je l'entendrai en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Le président de la République. Oui. Pour être républicain. Je voudrais l'entendre dire qu'il va quitter le pouvoir. À la manière du laboureur et ses enfants, quand il a vu sa fin arriver, il a réuni ses enfants, parrainant, je l'entends, une table ronde, que les Congolais apprennent à se parler, à s'écouter, à se parler. Je pense qu'il faut plaider le vivre ensemble. Notre pays n'a pas besoin de guerre, a eu suffisamment de guerre. Alors que tout le monde doit comprendre que la paix est essentielle au développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc je demande humblement au président de la République qu'il y ait cette table ronde pour faciliter la sortie par le haut du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Peut-être des vœux aux Congolais. Les vœux, je ne voulais pas. Je sais que les temps sont durs. Je me suis exprimé sur ma page Facebook que vu ce sang qui a beaucoup coulé, le temps, en ce qui me concerne, n'est pas à la fête. Mais puisque c'est la tradition, ça c'est pas dans la politique, je vous souhaite en tout cas, pour le reste, que notre pays retrouve la sérénité totale et je vous souhaite les meilleurs moments. Voilà, les meilleurs moments. Adrien Wabaluku parlait du laboureur et ses enfants. Je ne sais pas, vous, Vivien Mandangou, que vouliez-vous que le président Denis Sassou Nguesso dise aux Congolais ce 31 décembre? Moi, je n'attends rien du chef de l'État congolais. On a tellement attendu qu'il fasse preuve de lucidité à un moment ou à un autre que c'est jamais arrivé. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de dire, celui qui s'est marié 2 fois n'est plus surpris par le divorce. Donc, je n'attends rien de ce message, parce que rien n'en sortira, sinon ruse et malice. Simplement, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'aux Congolais, c'est de continuer à faire confiance à la classe politique. On peut douter d'un tel ou de tel autre, mais on ne peut pas généraliser ce doute. Parce que même si Sassou aujourd'hui s'en va avec tous ses amis, il faudra bien une nouvelle classe politique pour gouverner. Vous aurez toujours d'autres personnes qui viendront. Donc on ne va pas commander le pays comme lorsqu'il y a eu avec Rousseau et sa démocratie directe. Il faudra une démocratie représentative, donc il faudra qu'il y ait des nouvelles personnes, sans doute, mais il ne faut pas que le lien soit rompu totalement, parce que nous aurons besoin de ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut réaffirmer ce message-là, continuons à faire confiance à ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des initiatives populaires. Ça ne veut pas dire que les Congolais ne peuvent pas eux-mêmes prendre des initiatives. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des synergies, à la fois entre ceux qui se battent, parce que je sais que c'est dur, que ceux qui se battent au pays, c'est difficile, c'est dans un contexte difficile, que ces messieurs-là et ces dames-là, que Monari, que Okombi, que Kola, c'est difficile pour eux sur place de se battre, et ils se battent, je sais qu'ils se battent pour la démocratie, même si on peut reprocher ci et là des choses. Alors donc pour le reste, mes 2 précédents camarades l'ont bien expliqué, l'heure n'est pas à la fête, tout de même, Bouanana, à tous les Congolais, voilà, encore des fêtes de combat et d'honneur qui restent dignes, la dignité. Et la démocratie est plus forte que l'intimidation. La démocratie gagne toujours. 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 Je partage. Voilà, Andrea, vous avez la responsabilité de conclure ce moment de partage entre Congolais. On voit que tout le monde vous a fait les yeux doux. J'ai vu Adrien carrément se pencher. Il s'est marié sans prêtre. On n'est pas paxé. On n'est pas paxé.
Voilà, Andrea, vous avez la lourde responsabilité. Andrea porte, confirme cette espérance que nous avons pour le renouveau du Congo. Oui. Voilà, monsieur le rénovateur, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi. Oh, je me méfie toujours des slogans. Je me méfie des slogans parce que j'essaye de rester humble dans ce que je fais. Ma conclusion serait de dire que nous sommes en face d'un terrorisme d'État. Et qui est en fait la première forme qu'a toujours pris le terrorisme, parce que le terrorisme étant idéologie de la terreur. Un régime de terreur ne peut pas se maintenir indéfiniment. Il a besoin, pour cela, de la participation active ou passive de la population. Quand on tue, quand on affame, quand on dégrade les hôpitaux, quand on délabre l'école, quand le ministre même de la Santé est incapable de savoir qu'une association n'est pas déclarée au ministère de la Santé, mais au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a un délitement total des institutions. Il n'y a plus rien sur lequel tenir. Et quand il n'y a plus rien, on se retourne vers les morts. Et qu'est-ce que nous enseignent nos morts? C'est le message de André Grenard-Matois, c'est le message du cardinal Émile Bienda, de tous ces gens qui ont voulu le Congo. Le Congo n'est pas une obligation historique. Si nous ne sommes pas capables de nous battre pour cela, il disparaîtra. Il y a des pays qui ont disparu dans l'histoire. Il n'y a pas une obligation qu'il y a en Congo. Ce n'est pas une obligation. C'est une volonté renouvelée par chaque génération. Et si nous devons dire quelque chose, c'est que le 22 mai, un vieillard de 72 ans nous a ôté la joie des fêtes. Il a même été incapable d'attendre après les fêtes pour faire son forfait. J'ai refusé d'aller aux fêtes voir ma nièce parce que je m'étais dit, j'ai des gens à Madingou en prison, 26 jours sans se laver, j'ai des gens à Brazzaville en prison, je ne peux pas me permettre d'y aller. Il est grand temps pour nous de comprendre la hauteur historique que nous devons avoir face à ce terrorisme d'État, la lutte, le combat et la victoire finale. Ingeta. Voilà, c'est sur ce terme un peu barbare, Ingeta, que nous allons conclure cette partie d'échange. Messieurs, encore merci d'avoir pris sur vous le temps de venir essayer de partager. Je voudrais, mesdames, messieurs, au nom de l'équipe Ziana TV, vous dire à vous qui nous suivez depuis début 2015 et maintenant à la fin, merci. Merci parce que vous avez été patients, vous avez été tolérants, vous avez été tout ce qui nous a permis de pouvoir continuer à vous nourrir de ces paroles des uns des autres, parfois difficiles à avaler, à comprendre, mais nécessaires pour que notre démocratie puisse avancer. Merci surtout pour votre intelligence, parce que c'est vrai qu'on a manqué à beaucoup de choses, et pourtant on a essayé de faire le mieux que nous pouvions. Il faut aussi vous dire que Ziana TV est un projet aujourd'hui qui permet aux Congolais de pouvoir s'exprimer. Cette expression libre est notre ADN, c'est pour ça que nous voulons vous associer pour cette année 2016, de pouvoir, dans la mesure du possible, nous accompagner afin que cette expression continue à être libre et surtout diversifiée. On en a besoin et le Congo en a besoin. Merci aux uns et aux autres qui vouliez rester dans l'anonymat. Merci aux personnes qui nous accueillent ici. Merci à Diaspora Congo-Brazzaville. Merci à toute l'équipe, aux hommes et aux femmes qui font en sorte que cette machine puisse tourner tant bien que mal. Nous ne pouvons que vous souhaiter à la fin de cette année 2015 une très très bonne année où vous êtes, ou encore une année surtout qui vous permette de pouvoir réaliser les rêves qui sont les vôtres. Le Congo ira aux élections telles que nous l'avons entendu d'ici mars 2016. Nous espérons que tout se passera pour le mieux du monde afin que le sang, surtout celui des autres, ne puisse pas continuer à couler. Portez-vous bien et à l'année prochaine. Au revoir. Bonne année.